Je sais que cette parole, c'est pour toi ce matin. J'aimerais te lire un chapitre, pas entièrement, mais quelques versets, dans Luc chapitre 1. Ah, hey, ici dans l'église, tous les dimanches, c'est la fête, c'est beau. En chapitre 1, est-ce qu'on peut tourner dans Luc chapitre 1? J'aimerais communiquer avec vous la pensée, la parole que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais commencer au verset 36. Ce que je vais demander, Luc chapitre 1, verset 36, on commence au verset 36 jusqu'à 48. C'est beaucoup, hein? On ne va pas lire tout ça. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire un verset? Ou deux versets? Quelqu'un peut se lever et lire deux versets là pour commencer. Luc chapitre 1, verset 36. Quelqu'un peut se lever et lire? Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble dire car rien n'est impossible à Dieu? Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut lire verset 39? Verset 39. Dans ce temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans le sud de Juda. Est-ce que tu peux dire elle est partie en hâte? Elle est partie en hâte. Verset 40, quelqu'un s'il vous plaît. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42, quelqu'un? Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Verset 45, quelqu'un s'il vous plaît. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Vous savez, aujourd'hui j'ai envie de vous dire que quel que soit le reproche qu'il y avait dans ta vie, il est fini. Quel que soit l'objet qui t'empêchait de continuer avec le Seigneur, quelle que soit la chose qui t'a mené la honte, quelle qu'elle soit, il est fini. Est-ce qu'on peut dire c'est fini? Aujourd'hui, le Seigneur va nous bénir. Le problème est résolu. Les écluses des cieux vont s'ouvrir sur nos vies aujourd'hui. On a lu quelques versets d'Élisabeth, une femme qui était une bonne personne, des bons good people, des bonnes personnes. Lui et son mari servaient le Seigneur. Et ça m'a rappelé que très souvent, il y a des choses difficiles qui arrivent à des bonnes personnes. Des fois, on est bien, on sert le Seigneur, on va à l'église, on essaye de faire nos vies correctes devant Dieu, et des choses horribles nous arrivent. Des choses difficiles arrivent même à des bonnes personnes. Élisabeth était là, ils étaient bien, mais ils avaient une reproche sur leur vie. La Bible dit que they were barren. Elle était sans enfant. Et ça, c'était une reproche à l'époque en Israël. Elle n'avait pas d'enfant. Mais vous savez, la chose qui peut être une reproche dans ta vie, aujourd'hui nous allons analyser pour comprendre peut-être pourquoi ça arrive. Tu devrais savoir que les choses qui nous arrivent de temps en temps, et la plupart du temps, Dieu peut-être permet, ne l'amène pas sur ta vie, mais permet qu'une situation comme ça nous arrive, afin que plus tard, nous puissions encourager quelqu'un d'autre qui le traverse. Que nous puissions bénir quelqu'un qui le traverse. Lorsqu'on traverse ces moments difficiles, c'est très compliqué. Mais après qu'on la traverse, là, on peut parler à quelqu'un et dire, je sais
ce que tu traverses, je le traverse aussi. Mais sache que ta bénédiction que tu attendais, comme Élisabeth, elle arrive. Comme on dit, better late than never. Mieux plus tard que... Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mieux plus tard que jamais? Tu lui dis dans les yeux ce que tu attendais, mieux plus tard que jamais. Élisabeth était vieille. Elle était âgée. Il n'y avait plus du tout d'espoir. Je pense qu'elle avait même arrêté de prier. Le temps avait fait en sorte que ça ne servait plus à rien de prier, de demander un enfant. Son mari continuait à servir Dieu. Jamais ils ont changé leur attitude vis-à-vis de Dieu. Je pense que toute leur vie, ils ont demandé à ce que Dieu les bénisse avec un enfant. Je crois que ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. On aimerait bien un enfant, mais ça tarde et ça tarde. On dit, Seigneur, attention, j'approche la trentaine. Seigneur, fais quelque chose. On demande à ce que Dieu nous bénisse. Et apparemment, ça ne vient pas. Et nous aussi, peut-être qu'on abandonne. On se dit, j'abandonne. Mais vous savez, tes plans ne sont pas les plans du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux faire rire Dieu, présente-lui tes plans. Et il va rigoler un bon coup. Parce que les plans du Seigneur ne sont pas ce que nous avons en tête. Parce que si nous les avions en tête, ce n'était pas les plans de Dieu. Donc très souvent, on pense que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et voilà, au même moment, l'ange qui arrive devant Marie et qui dit, Marie, ta cousine est déjà 6 mois enceinte. Marie dit, quoi? Vous comprenez? Marie qui était une jeune fille, qui n'était pas encore mariée, qui était juste fiancée. Et voilà, de l'autre côté, l'extrême total. Un couple qui est déjà vieux, âgé. Elle est déjà 6 mois enceinte. Très bientôt, après ce moment-là, vous allez aller là-bas, vous allez repartir dans vos vies, où vous allez, et vous allez très bientôt avoir un bon témoignage à donner. Parce que ce que tu attendais arrive. J'aimerais par la foi que tu regardes à ton voisin et que tu dis, je suis enceinte. Dis-lui. Tu sais pourquoi? Enceinte d'une bénédiction. Enceinte d'une délivrance. Enceinte d'une demande. Je sais que je suis là, elle est là. Dis-lui par la foi. Je l'ai, je le sais. Ma bénédiction arrive. Voilà Marie qui dit quoi? 6 mois enceinte. Aujourd'hui, ma prière, c'est que tu sois... Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vraiment mâcher et sauter. J'aimerais prendre le temps qu'il faut. Mais sache que Dieu, la bénédiction qu'il a pour toi, n'a pas à attendre 9 mois. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu regardes ton voisin encore, tu prophétises. Aie l'audace de dire que ma bénédiction va se régler d'ici Christmas. D'ici Noël. D'ici Noël, ma solution arrive. Dis-lui, je vais mettre terme d'ici Noël. Alléluia. Je vais mettre terme d'ici Noël. Alléluia. Quand Marie a entendu qu'Élisabeth était enceinte, waouh, elle a sauté. Elle est partie en hâte. Il faut que je voie ça. Elle a dit, c'est pas possible. Ma cousine qui est enceinte, elle est déjà vieille. Moi, on vient de m'apprendre que je suis enceinte. Et maintenant que j'apprends que elle, ça fait déjà 6 mois. L'ange a dit, ça fait 6 mois qu'elle est déjà enceinte. Sache que les gens qui te reprochaient une chose dans ta vie, aujourd'hui,
à partir d'aujourd'hui, vont bientôt se réjouir avec toi. Allez, il y a des, comme disait il y a des chrétiens ici. C'est moi. Il y a des chrétiens dans la maison ou quoi là? Attendez. Les gens qui te reprochaient d'être barren, stérile, d'une bénédiction, d'un boulot, de la joie, de la paix, de quelque chose. Très bientôt, c'est eux-mêmes qui vont dire, ah bon, frère un tel est béni, sœur un tel est béni, ils ont ce qu'ils demandaient. Alléluia. Je crois que vous êtes fatigués ce matin. Attendez. Oh, Marie arrive en hâte. Marie, Élisabeth, où personne ne visitait, la pauvre, elle était toute seule. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient stériles, si toi tu n'étais encore pas stérile, tu étais encore jeune, tu allais te marier, il ne fallait pas trop traîner autour des stériles. Et Élisabeth portait le nom de femme stérile, de barren. Tu sais, très souvent, nous on a des termes, quand les filles ne sont... On m'a enseigné, c'était chez les gens du voyage. Quand la fille n'est pas mariée, elle a 25, on l'appelle vieille fille. On commence à donner des noms, à lui le malade, le fou, le vilain, le ceci. Et de temps en temps, on regarde, on dit, ah lui il n'est pas béni, lui il n'est pas béni, le vilain. On nous donne des noms qui nous collent à la peau, mais très bientôt, ceux qui nous donnaient des noms vont tous d'un coup se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là est béni, celui-là est béni. Tout le monde en hâte pour dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de sauter. Je suis resté dans ma voiture, je suis rentré à la maison, il était 4h du matin. C'est ça? J'envoie un texto à Eric, il était 3h30, 4h, je ne sais plus. J'ai dit, bon, j'espère qu'il dort, le téléphone dans le salon. J'étais devant chez moi, je disais, Seigneur, il me travaillait. Je suis là pour vous dire que vous tous ici, ce que vous avez traversé est le jour le plus noir de ta vie est passé. Amen. Merci. Vous avez bien compris. À partir d'aujourd'hui, regarde ton voisin dit à partir d'aujourd'hui. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta reproche est finie. Amen. Je peux pas continuer parce que là, le temps, il y en a qui veulent aller manger un plat de pâtes. Donc, attends. C'est pas. Je crois que. Marie s'habille en hâte, la Bible dit. Merci ma soeur, elle a dit en hâte. Elle a. Oh, quoi? Faut que j'aille voir, c'est quoi? Hey, amen. La dernière fois, quelqu'un est venu dans l'église, on dit, ah, c'est pas mal, c'est bien l'église, une petite église. Et très bientôt, ils vont venir voir notre salle et vont dire, oh, qu'est-ce qu'ils ont hâte pour venir nous rendre visite. Béni soit le Seigneur, ceux qui viennent, même dans une petite salle. Mais bientôt, ils vont dire, on a donc Marie, elle a pris son sac, elle a mis des linges sans repasser. Si vous allez faire un repasser, je ne sais pas. Peut-être Arlette va nous dire, et Roger. Non, je rigole. Elle a pris les linges, elle est partie en hâte. J'ai quelques points, mais... Et quand elle est arrivée, Marie, je l'ai lu encore. C'est bon, faut que... Et quand Marie rentre dans la maison, une femme aussi vieille qui vient d'avoir un enfant, il y avait plein de monde. Écoute. Qui va agir par la foi là? Qui va agir par la foi? Qui va agir par la foi? Je te demande, ton problème, ton souci, ta difficulté là, dès lundi demain, on est lundi demain, va dans un magasin, achète des cartes d'invitation. Parce que très bientôt, les maris vont venir chez toi. Les gens qui disaient, mais ils vont courir, ils vont dire, hey! Alors commence à... Le problème que tu as par la foi, prends une carte de visite, écris ce qui ne va pas. Dis voilà, je dis, cher Johnny, je t'invite pour célébrer la maison que je vais acheter. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai envie de vous dire, mon Dieu, cher Kelly, viens célébrer mon enfant qui vient de naître.
pas, c'est l'aide par la foi. Mais une date, laisse la date vide un petit peu, car tu ne sais pas la date. Mais quel est ton besoin? Marc, je t'invite. Hey, je vais acheter une carte exprès pour Marc. Je ne vais pas encore mettre la date, je vais lui envoyer en accusé réception, Seigneur. Pour lui dire, viens à la dédicace de la nouvelle salle de l'église. Amen. Attends, je ne peux pas continuer là. Pour que... Jésus. Hey, qui va agir par la foi? Qui va acheter la carte? Par la foi, tu dis, Seigneur, je l'achète. Je l'achète, Seigneur. T'achètes autant qu'il faut. Autant qu'il faut. T'envoies, t'achètes. Tu prépares les cartes. Tu mets un petit mot, tu dis, je t'enverrai la date. Mais je te dis d'avance que maintenant, très bientôt, je vais enfanter de la chose que je demande depuis un moment. Amen. Quelle qu'elle soit dans ta vie, ta bénédiction, la joie, un appartement, une maison, un boulot, une guérison, quelle qu'elle soit, sache que ton reproche est fini aujourd'hui. Amen. Continue. Au nom de Jésus. Continue. Oh, Seigneur, j'ai gribouillé plein de choses dans la nuit, il faut que... Ah, tu sais, quand Marie est rentrée et que Élisabeth a entendu son nom, oui. Attendez. Est-ce qu'on peut lire le verset? Parce que là... Oh, regardez, il est où le verset? Écoutez, verset 40. Qui peut lire s'il vous plaît, verset 40? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua qui? Et dès qu'Élisabeth quoi? Oh, l'enfant dans son ventre a fait boum. Hey, sachez que ce matin je prêche. Nous avons des personnes à qui nous serons envoyés et à qui nous serons connectés spirituellement. Je serais peut-être prétentieux de dire que je peux parler à tout le monde ici, mais aujourd'hui, je suis là pour rencontrer les Élisabeth. Les Élisabeth spirituelles qui attendent une bénédiction. Ce message va faire quelque chose dans ton cœur. Amen les Élisabeth. Oh, ce message, je me mets avec ceux que je connecte. Je sais que ce matin, ce message touchera les Élisabeth qui ont quelque chose dans leur cœur. Ça fait 6 mois qu'ils le portent. Ça fait 3 mois que tu pries. Ça fait 4 mois que tu pries. Mais cette parole de foi va déconner. Oh, faire quelque chose dans ton cœur qui va te dire waouh. Et bien, Élisabeth a entendu ça. Et le bébé, il a fait 4 calipettes. Amen. Il y a des gens que je rencontre dans la rue, il y a des frères et sœurs, il y a des chrétiens, je dis bonjour mon frère. Est-ce que tu es déjà parti au McDonald's? Tu vois un vigile, tu dis bonjour frère. Il dit t'as un poisson, on est chrétien. T'es chrétien, waouh! Je suis parti la dernière fois chez Autobac. Autobac c'est pour acheter de l'huile de vidange. Je vais et puis la personne a vu le poisson, elle a dit t'es chrétien, tu dis mon frère. Elle m'a dit Pasteur Joseph. J'étais j'ai dit tu me connais? Il m'a dit Pasteur, t'as prêché dans la convention, j'étais béni. Je fais mon frère, viens ramasse-moi. J'en avais besoin aujourd'hui. Il y a des gens que nous allons connecter avec, et ça va faire le connaître. Les frères, les sœurs, quand vous essayez d'être amis, amitié avec quelqu'un, forcez rien. Quand Dieu l'a dit, il ouvre une porte, il l'ouvre. T'as pas à la défoncer, mon gars. T'as pas à rien faire. Quand ce Seigneur ouvre une porte, toi, t'as pas à venir et cogner dessus. Il l'a ouvert. Amen. T'as juste qu'à venir et pousser. Oh, je sais qu'il y en a qui ont faim, donc je ne vais pas tarder. On va, regardez, vite fait, regarde. Quand, alors il est où? Dès que Élisabeth a entendu, le bébé a sauté. Pourquoi? Automatiquement, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle quoi? Qui peut lire le commencement du verset 42, s'il vous plaît? Elle s'écria d'une voix forte. Ah, elle fait Il y a beaucoup d'églises, le dimanche matin, tu es là. Pas ici. Oh, tu me montres une église qui est calme, je te montre des gens qui sont secs. Oh,
Hey, le match de foot là, en ce moment là, mon Dieu, les gens ici vont, ils sont maquillés. Ils sont là comme ça dans les tribunes. La balle, dès qu'ils carrent, hier on passait pour évangéliser dans tous les bars, on entendait pas la porte. C'était les Portugais hier. On se dit, mais quand j'ai cru qu'il y avait une bagarre. Et Eric il me dit, mais non, c'est le foot. Dans une église où t'es comme ça, on fait façon avec Dieu. Moi j'étais comme ça avant. J'étais dans les assemblées de Dieu. Cravate bien rasée. Quand j'adorais le Seigneur, fallait pas plisser ça là-haut. I'm lost without you. Salut frère. Tu pouvais pas venir me dire alléluia, j'étais bon mon frère, attends. Bien repassé, bien plié, comme ça, tu dis. J'étais comme ça, mais un jour Dieu m'a. Tu sais quand Dieu te prend, il te. Hein? Qui comprend? Quand Dieu te prend. J'étais là, j'étais en train d'adorer. Qui a déjà fait? Tu soulèves le truc de la sujet et tu fais briller plus un peu. Qui a déjà fait? Levez la main! Qui a déjà fait ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'étais là pour faire briller un petit peu plus. Et puis je suis là comme ça. Et je vois un frère à l'hôtel du Seigneur, ma soeur. Il était comme ça. Jésus, je t'aime! Et moi je suis là, je dis, mais le gars, moi aussi j'aime Dieu, mais attends, ça c'est trop. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui voient comme on adore, ils disent, mais c'est quoi? Eh bien, tant qu'ils sont là, ils ne comprendront rien du tout. Amen. Tu me montres des gens qui sont je te montre quelqu'un de sec. Et mon grand, traîner autour des gens qui sont secs va éteindre mon feu aussi. Et j'en veux pas. Oh, j'en veux pas. Donc, Élisabeth arrive, remplie du Saint-Esprit, fort, elle dit, wow! Qu'est-ce qui se passe? Et dans les buts, il y a dans les églises, tout à l'heure, je disais, je rigolais avec le frère, il y a dans les églises où c'est à moi de vous motiver pour dire Amen. C'est à moi de vous dire chanter. C'est à moi de vous dire louer le Seigneur. Dans les matchs de foot, ils ont leur cheerleader à eux. Qui marque ou qui marque pas. Alléluia. Ah, je suis à Paris, excusez-moi. Allez, Paris. Ils viennent maquiller. Ils viennent de je sais pas où. Ils dorment dans les tentes, mon Dieu. À quand les gens ils dorment devant des églises, devant les tentes? Mon Dieu. Hein? À quand ils viennent comme ça? À quand vous venez à l'église? Vous venez à l'église, vous êtes en train d'arriver à l'église et vous êtes là motivé. Amen! Wow, pasteur! Alléluia! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux qu'être joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis, mais qui a les factures à la maison déjà pour payer d'ici lundi? Qui a des problèmes de voiture? Jésus. Qui, au lieu d'aller manger chez Fouquet's, aujourd'hui va manger chez McDo avec moi? On a des soucis. On a des soucis, mais ça n'empêche que, oh là là, voilà une vieille dame qui se lève remplie du Saint-Esprit. C'est pas, Satan il va venir, il va dire, mais non, t'es trop vieille. Tu dis pas alléluia, lève pas tes mains, t'es trop, t'es dans un certain âge, tu vois. Voilà Elisabeth qui fait, wouah! Marie fait, wow, mais qu'est-ce qu'il y a? Dès que tu es rentré, j'ai entendu ta voix. L'enfant dans mon ventre a sauté de joie. Tu es une femme bénie. Les femmes ici, est-ce que vous pouvez tous vous lever, toutes les femmes? Fabrice, c'est bon. Est-ce que vous pouvez lever vos mains vers le Seigneur? Seigneur, je veux prier à l'instant même pour toutes les femmes qui sont ici, Seigneur. Je reprends les paroles d'Élisabeth qui a dit que c'était une femme, mais heureuse, celle qui a cru. Seigneur, le verset 45 leur appartient à toutes ici, ce matin. Heureuse, celle qui a cru. Heureuse, celles qui ont cru à la parole ce matin. Heureuse, celles qui ont cru à la prophétie ce matin. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Dans le nom de Jésus.
Amen, 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 J'ai amen. voulu vous bénir. J'ai voulu vous bénir. Traîne pas avec les gens tristes. Ça ne m'intéresse pas. Loue le Seigneur. Il y en a qui peuvent louer Dieu qu'avec le piano, la musique et tout. Mais il n'y aura pas Marc à 3h du matin quand Satan vient t'attaquer. Donc apprends à louer le Seigneur. Apprends à adorer Dieu. Apprends à chanter pour Dieu. Même sans instrument. Loue le Seigneur. Tu sais, le Satan, ce qu'il aime, il adore tous les gens qui sont déprimés. Et il adore ceux qui sont tristes. Il adore ceux qui sont moroses. Je connais des chrétiens, on dirait qu'ils ont un bout de citron dans la bouche. Ça va mon frère? Ouais. On dirait qu'ils ont mis un... Hey, Satan, il adore cela. Mais il haït ceux qui louent le Seigneur. Amen. Hey, est-ce qu'on peut se lever ensemble et dire Alléluia ensemble? Satan, il va nous haïr là. Notre bénédiction dans 1, 2, 3. Là, Satan, il va fuir encore plus. 1, 2, 3. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Comme ça, qu'il puisse savoir que nous, on n'est pas de sa famille. Amen. Amen. On est la famille du Seigneur. Amen. Oh Dieu. Je sais pas, faut que je finisse. Seigneur, excusez-moi, il y a ceux qui là, les pattes viennent. Je continue. L'Église veut que son Église, Dieu veut que son Église soit bénie. Mais je vais terminer avec ça. Hey, il me reste une page, mais je ne vais pas finir là. Je suis au point numéro 3, là, c'est pas possible. Regardez, j'en ai 6 points. Mais je les ai sautés. Regardez. Son mari Zacharie arrive, il est dans le temple et Dieu lui dit, le même ange qui a proclamé ceci à Marie vient devant Zacharie et il n'a pas cru. Et Dieu l'a puni. Et il y a des gens qui vont venir vers toi qui ne vont pas croire que tu vas être béni. Regarde ce que Dieu va faire. C'est bien. Ils n'ont pas compris non plus. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie. Tu vas leur dire, moi, je vais bientôt être propriétaire de chez moi, ou je vais avoir un boulot, où je suis béni. Les gens vont dire, oh, toi. Attends, vous n'avez pas compris. Et regarde ce que Dieu va faire. Dieu, il a dit à Zacharie, tu crois pas que t'as... Hey, je vais fermer ta bouche au nom de Jésus. La Bible dit, du moment où Élisabeth était enceinte, jusqu'au moment où ils ont dédié cet enfant dans la maison, ils ont fait la grande fête, il n'a pas dit un mot. Hey, il y a des gens qui vont voir ma bénédiction, ils ne vont pas pouvoir dire un mot. Il y a des gens qui vont venir dans notre église, qui vont voir l'église des nations du Seigneur qui a bâti, il a dit, parce que Dieu ne veut pas qu'ils disent des malédictions sur ma vie. Amen. Je ne perdrai pas cet enfant. Amen. Et je vous le dis, l'église des nations, je ne perdrai pas l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Amen. 2 salles qu'on a perdues. Fini les miscarriages. Je ne perdrai pas l'appel que le Seigneur a sur ma vie. Et s'il faut, Dieu fermera quelques bouches. Je proclame des malédictions. Oh, mais arrête d'être heureux, ça va pas réussir. Ta bouche. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Hey, la prochaine fois que tu dis je vais être béni, quelqu'un dit mais on dit hey, regarde ta voisine, dis hey. Regarde ta soeur, dis hey. Quand tu dis mon mariage va être réussi au nom de Jésus, quelqu'un dit oui, mais tu sais, dans le... Elle est célibataire, Dieu va me bénir. Les gens disent oui, mais c'est difficile. Toi qui cherches un boulot, amen. Toi qui cherches, alléluia. Toi qui portes un enfant, Dieu, tous ceux qui vont arriver dans ta vie pour faire en sorte que... Parce que si Zacharie parlait... T'es sûr que t'es enceinte là? J'étais dans le temple,
J'ai reçu moi. Hier, j'étais assis avec un serviteur de Dieu. Je lui racontais que ça fait 2 ans et demi qu'on est là, on vient d'arriver. Moi, je suis nouveau en France. Il me dit que vous parlez très bien français, vous savez. Bon, la France n'a pas besoin d'Américains. Ah, oh non, Dieu. Ça, c'est mon petit quand il parle. Il fait hey. Dieu n'a pas permis que Zacharie parle. Pour pas qu'il dise attention, femme, ne fais rien. Tout ce qu'il avait eu, il n'a pas pu le sortir. Seigneur, est-ce que toute l'église peut se lever là? Je vais vous bénir encore. Levez vos mains vers Dieu. Seigneur, regarde ce peuple qui s'est levé vers toi. Éternel, comme je disais spirituellement, il y en a qui sont enceintes ce matin. Seigneur, d'une bénédiction. Je ne parle pas, bien sûr, ils ont compris, je ne parle pas physiquement, mais spirituellement, ils ont prié, ils ont demandé quelque chose. Et Seigneur, je sais qu'ils sont enceintes. À partir de ce matin, je bénis ta parole. Seigneur, je sais que là, je viens en tant que ton ange, ton serviteur, le mot messager, ange, serviteur, pour leur dire qu'ils vont donner naissance à leurs demandes. Seigneur, je viens leur dire, et Seigneur, la raison pour laquelle je voulais prier, c'est que la délivrance que le frère ou la sœur attend, la bénédiction que le frère ou la sœur attend, ce qu'ils ont prié spécifiquement, Seigneur. Éternel, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont parler contre cette bénédiction, tous ceux qui vont être un outil du diable, un outil de l'ennemi qui va altérer leurs pensées, qui vont dire oui, qui vont abîmer leur foi, Seigneur. Au nom de Jésus, tu les dévies de nos chemins. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons des personnes bénies, envoyées de toi sur nos chemins. Seigneur, je prie des personnes envoyées de toi, des connexions divines au nom de Jésus. Amen, amen, Et Seigneur, et tous ceux qui sont là pour perdre notre temps, au nom de Jésus, dévie-les, Seigneur. Amen. Pour ne pas dire ferme leur bouche. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, je termine vite fait, je termine. Ah, Jésus, je suis en train de... Mon Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour. Chaque jour, je me lève. Aujourd'hui, je me suis levé, je me suis couché, il était 4 heures. On s'est levé, mon petit est venu là ouvert la porte. Lui, il se lève à n'importe quelle heure. Je me suis levé, je me suis assis sur lui, je dis, bon, je l'étrangle, je le tue, je fais quoi? Je m'étais assis, je dis merci Seigneur pour ce jour. Parce que chaque jour peut être notre délivrance, notre bénédiction. Je ne sais pas à quelle heure. Peut-être que le Seigneur revient dans quelques minutes. Mon Dieu. Tout ça, c'est vrai. SFR, on peut continuer à m'écrire pour ma facture de téléphone. Je suis au ciel. Alléluia. Va envoyer les huissiers là-bas. Va envoyer les huissiers au ciel. Les traites de la maison là, ils peuvent. Je suis au ciel. Chaque jour, je me lève, je dis Seigneur, c'est le jour ou pas? Mon Dieu, peut-être tu es venu pendant la nuit, donc je suis au ciel ou pas? Hey, je ne me lève pas en disant oh non, malgré les problèmes, les frères et sœurs, ne nous levons jamais tristes. Amen. Car le jour où on se lève, peut-être le jour de la délivrance. Et je vais vous dire une chose, pour vous tous ici, d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, ton reproche est fini. Amen. On va se lever ensemble. Je ne peux pas continuer la prédication. Si tu as un problème, un péché que tu n'arrives pas, quelque chose qui t'empêche, aujourd'hui, ton reproche est fini. Les gens te voient, tu dis, regarde celui-là, là, c'est le stérile, c'est l'alcoolique, c'est Hey, aujourd'hui, ton reproche est fini. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Seigneur,
c'est notre temps. Nous partons ici enceintes de ta bénédiction. Paul dit, j'ai les douleurs de l'enfantement. Oh les frères et sœurs. S'il y a quelqu'un ici qui avait peut-être une reproche dans sa vie, quelque chose qui altérait. Élisabeth a entendu toute sa vie, t'auras pas d'enfant, t'es une vieille fille, Anani, t'es pas bénie. Très souvent nous on entend, tu aboutiras à rien, tes parents t'ont dit t'aboutiras à rien, tu seras rien, tu vas amasser à rien, ta vie sera gâchée. Je t'invite à venir devant, je veux prier pour toi. Si tu as quelque chose qui t'embête, viens devant. Je veux prier pour toi. Car aujourd'hui,